Bonsoir. Bienvenue sur Procrastination 2.0. Donc, on a vu précédemment que la procrastination n'était pas une preuve de faiblesse, mais au contraire un exercice de volonté. Je vous renvoie à ma vidéo précédente. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on parle des différentes situations dans lesquelles on va exercer cette volonté, ou du moins dans laquelle vont s'exprimer ces blocages, freins, ralentissements, situations de procrastination en tout genre. D'accord ? Alors, à la différence de ce qui est vu habituellement, on voit des types de personnes et on vous donne une martingale pour en sortir. Là, justement, je vais vous montrer dans la lignée de la vidéo précédente que la procrastination est bénéfique au sens où elle vous apprend des choses sur vous-même et elle vous donne l'occasion de reprendre le pouvoir. Si vous acceptez cette mission, évidemment. Alors, il y a pour moi trois catégories de situations dans lesquelles la procrastination va être exprimée, va se présenter. Et ces trois situations ou tâches, actions, il y a une gradation dans le temps, dans la clarté émotionnelle qu'on peut avoir, dans l'évolution de la personne. Hein. Alors on peut les retrouver les trois en même temps, on va séparer. Quand on a affaire à des situations de la première catégorie, on risque pas d'être dans la catégorie 3, mais quand on est dans la catégorie 3, on peut avoir des situations des deux autres niveaux. Donc, mon assistant. Alors, la première, la plus classique, la plus connue, et la plus finalement documentée, c'est celle des tâches et actions rébarbatives, donc qui ont en commun d'être définies comme avec des éléments de compliqué, d'ennuyeux et de répétitif. D'accord ? On en a tous. Qu'est-ce que vous appelez ennuyeux, compliqué ou répétitif? Ça va dépendre évidemment de vous. On est tous uniques, mais il y a des grands thèmes et voilà, on se retrouve là-dedans. Tâches de type, je sais pas, faire ses comptes, payer ses factures, faire le ménage, enfin, toutes ces choses-là. Il y a une notion là-dedans, donc, dans ces tâches, c'est ça qui est leur point commun, une notion de punition, d'injustice et d'être dévalorisant. C'est un petit peu, si vous voulez, les tâches que l'on verrait comme exemple de tâches en enfer. Voilà, on se dit, c'est pas des tâches qu'on choisit de faire naturellement et spontanément. Et pourquoi ? Parce que sinon, c'est pas pour vous, donc ce sera pas ennuyeux pour vous, ce sera pas une tâche rébarbative pour vous, même si elle est pour quelqu'un d'autre. Encore une fois, c'est totalement personnel, unique. Mais il y a une notion de punition parce qu'il n'y a pas d'élément de gratification une fois qu'elles sont exécutées. À la différence des tâches de type 2, où il y a un résultat gratifiant, on y viendra après. On viendra dessus après. Alors, dans les tâches rébarbatives, donc il n'y a pas d'élément gratifiant. Donc on les fait parce que par contre, le résultat peut être négatif. Il ne faut pas que le résultat soit négatif. C'est pas gratifiant, mais le fait de ne pas les faire nous met dans une situation problématique. Voilà. Qu'est-ce que ça révèle et ça cache? Donc, en vert, j'ai mis pourquoi on bloque sur ce compliqué, cet ennuyeux, ce répétitif finalement, plus que sur autre chose, et pourquoi c'est différent et attaché à l'histoire de chacun, donc c'est à chaque fois unique. Ce qui va être ennuyeux pour moi ne le sera pas pour vous, etc. Alors, ce que ça révèle et cache, donc ce que ça peut révéler ou cacher, ou que ça cache, donc c'est un sentiment de faiblesse, d'infériorité
d'impuissance, c'est-à-dire que, par exemple, faire ces tâches, vous trouvez que c'est pour les gens que vous allez juger, il y a toujours un jugement. Je vous renvoie aussi à la vidéo sur le jugement personnel. Il y a une idée de dire, c'est la valorisation de soi n'est pas présente dans la tâche. C'est-à-dire qu'il y a un référencement des valorisations, puisqu'il est forcément comparatif. Et là, ce sont des tâches qui sont dans le système de référence de la personne, encore une fois, qui est totalement personnel, sont des tâches qui sont faites par des gens qui ne sont pas valorisés, ou par des types de personnes qui sont valorisées en tant qu'inférieures dans la hiérarchie imagée et imaginaire de la personne. Alors, par exemple, faire le ménage et vous prenez, enfin, vous avez envie d'être... c'est un problème pour vous, parce que pour vous, c'est les gens inférieurs qui font le ménage. Encore une fois, vous voyez, je dis pas ça pour dire que c'est bien ou mal, c'est chacun a ses critères. Ça peut être ça, ou alors ça peut vous mettre en face d'un problème lié à l'accomplissement de la tâche. Peut-être que la tâche, vous pensez que vous n'arriverez pas à la réaliser correctement, et là, il y a une dévalorisation de votre image à la sortie, dans la mesure où vous avez peur de ne pas être capable de, par exemple, payer vos factures, je vais y arriver, ou faire vos comptes, ou faire des choses, et de devoir être mise en face de votre inadéquation, de sentiment de manque. C'est-à-dire que si vous ouvrez vos factures, vous commencez à les payer, vous allez voir que vous avez moins d'argent et vous n'avez pas envie de voir que vous êtes en situation de manque, parce que vous en avez l'impression que ça va avoir un impact sur la réalité de ce que vous êtes. D'accord? Donc c'est une espèce d'évitement de voir le pire que vous êtes, le pire de votre image, que vous avez peur qu'il soit vrai, en fait. Vous voyez? Vous avez une image négative, des pensées, des croyances négatives et limitatives sur vous-même, et vous avez peur de les voir, qu'elles deviennent une réalité. Vous en doutez, mais c'est comme si, oh là là, si je rate ça, je vais voir la vérité, et je vais voir que je suis un gros nul. Comme s'il y avait la réalisation de la tâche ou la non-réalisation de la tâche allait changer la nature de ce que vous êtes. Ouais, c'est fort. C'est ça l'espèce de superstition qu'il y a dans tout ce jeu mental d'image. Encore une fois, je vous renvoie aux autres vidéos. Donc, voilà ce que ça révèle. Donc, c'est intéressant parce que, du coup, on sait que derrière ces tâches rébarbatives, il y a toute une image de soi extrêmement négative, limitée, qui vit en sous-marin, là, dans le mental de la personne. Alors, qu'est-ce qui se passe si j'accomplis la tâche? J'arrive à me forcer, je sors de ma procrastination et j'accomplis. Bon, et bien alors je vais avoir un soulagement parce que j'évite le pire, puisque j'ai pas voulu aller voir que peut-être j'étais un imbécile. Là, soulagement, so far so good, personne n'a rien vu, je continue, un répit, mais la tâche, par définition, elle est répétitive, elle reviendra, il faudra refaire l'effort de surfer sur la vague de la révélation. Hein. Suis-je un imbécile? Ne le suis-je pas? Voilà. Ça rassure, donc ça stabilise cette image de oulala, au moins je ne suis pas un imbécile par rapport au groupe. Donc ça donne une certaine sécurité de l'image. L'image, pour l'instant, votre image, elle n'a pas été, vous avez
vous avez rencontré la procrastination, donc il y a eu ce tremblement de terre, si vous voulez, peut-être. Vais-je voir si je suis aussi mauvais que ce que je pense de moi, ou j'aimerais ne pas penser de moi, mais qui est là, ou pas. Voilà. Donc, mais ça continue, statu quo. Hein. Si la procrastination est là et que ça bloque, qu'est-ce que ça vous donne? Donc, l'avantage de la procrastination en soi, ça va être de bloquer la révélation, c'est-à-dire que ça, ce qui transparaît cette histoire, puisque là j'avais pris l'exemple de penser être complètement nulle et inadéquate, bloquer la réalisation de la tâche, forcément ça reporte la révélation. On se dit, oula, bah là je sais pas, c'est le chat de Schrödinger, on n'ouvre pas la boîte, il est bon, il est mauvais, tant que j'ouvre pas, je ne sais pas, donc je suis tranquille. Vous voyez, il y a une espèce de soulagement par la tête dans le sable. Hein. Ça amplifie la peur que les croyances limitantes soient vraies. Pourquoi? Parce que ça reporte, et tant que vous n'avez pas ouvert la boîte, ça fait toujours peur, et ça peut faire des couches d'anxiété qui viennent se greffer dessus par rapport à ça. Donc cette situation, c'est ça qui est intéressant, des actions et tâches rébarbatives, c'est que souvent elles sont extrêmement bloquantes parce que il y a vraiment là un effet contrasté noir et blanc sur la narrative qu'on a par rapport à ce qu'est la vie et les pensées profondes qu'on a sur soi, enfin le jugement qu'on a sur soi qui n'est pas apparent, et c'est toutes ces contradictions qui sont complètement gommées par un aspect lisse de cette réalité qui est complètement faux, enfin, de cette narrative plutôt, et que la procrastination, le blocage vient vraiment vous mettre face au problème encore et encore, jusqu'au moment où, comme peut-être maintenant, vous aurez envie d'aller voir de quoi j'ai peur avec ces tâches, pourquoi elles sont plus importantes pour moi, pourquoi il y a un tel affect là-dedans, parce que j'ai peur que ça révèle une inadéquation en gros chez moi. Hein, c'est ça, le fond. D'accord? Donc là, c'est le premier coup de maillet dans la porte. Ce type de situation, les rébarbatifs, ces situations que tout le monde a. Hein, est-ce que c'est plus bas que moi? Est-ce que c'est plus haut que moi? Où suis-je? Suis-je inadéquate? Ah, tout d'un coup, c'est une question de savoir ça. Mais ça, tout d'un coup, c'est l'occasion d'entamer le processus de réflexion sur votre rapport au monde, à l'autre et à vous-même. C'est le départ. Donc, vous voyez, la procrastination là, elle a l'air d'être très bloquante parce que ce sont des situations qui sont assez existentielles en général, justement. Le risque négatif là, c'est de perdre sa maison, son emploi, son partenaire, enfin ce sont sa vie, carrément sa santé. Ce sont en général des situations vraiment contrastées, vraiment existentielles, au sens vie ou mort. Et il y a ces deux solutions. Et la procrastination peut être prise comme une façon d'éviter de se poser la question et de la rendre beaucoup plus contrastée en fait. Parce que plus vous évitez, par exemple, de payer vos factures, plus vous allez être dans une situation très très difficile. Donc à la fin, ça a un côté explosif. C'est le but de la procrastination dans ce type d'action, le type 1, c'est de rendre les situations explosives pour pouvoir faire une sorte de vraiment de cataclysme qui vous permet d'entrevoir, de faire une brèche dans votre perception des choses qui est beaucoup trop sclérosée, c'est-à-dire beaucoup trop
beaucoup trop coincé sur une vue des choses qui est en mode automatique. Voilà. Pour faire simple dans ce cadre. Sinon, ça va durer des heures. Alors, ça, c'est le premier type. Le deuxième type d'action ou tâche, ce sont celles qui sont peut-être rébarbatives d'ailleurs, parce qu'il y a une gradation, hein, on passe vers quelque chose qui vient après, mais dont le résultat est gratifiant. Voilà. Alors là, c'est quelque chose qui ne vous plaît peut-être pas à faire, il y a une sorte de résistance, mais le résultat est gratifiant. C'est-à-dire que votre effort sera payé en retour. Hein, c'est vraiment la moyenne sociale avec l'effort qui est validé par le groupe. Ça va être le travail éreintant mais qui est bien payé. Ça va être le statut social qu'on va vous donner pour tels efforts. Ça va être tout ce que la validation du groupe va pouvoir vous donner en retour ou en échange de votre acceptation de faire des tâches qui ne correspondent pas à votre créativité. Parce que ça, on l'avait aussi dans une tâche rébarbative, bien évidemment, par définition, c'est pas créatif. C'est pas intéressant. Tout ce qui est répétitif, ennuyeux, compliqué, en général, n'est pas intéressant, pas créatif. C'est justement là qu'on voit la différence. Donc, la société va vous donner quelque chose, et là, il y a donc une acceptation, si vous voulez, par compromis, de faire quelque chose qui ne vous intéresse pas, ou qui peut vous intéresser, mais qui quelque part, vous sentez que vous n'exprimez pas complètement votre créativité, parce qu'il y a un résultat à la sortie. Alors, quand il y a une procrastination à ce niveau-là, bien évidemment, pourquoi on ne veut plus le faire, pourquoi on est en dépression, pourquoi tout d'un coup on n'a plus envie d'aller travailler et tout, alors qu'on gagne bien sa vie, que tout le monde est content, que c'est très validé, que maman ne voudrait surtout pas que vous changiez de travail, etc. etc. Qu'est-ce que ça révèle ou cache? Eh bien justement, c'est ce manque de confiance, ce manque de motivation pour la tâche, et derrière le manque de motivation de la tâche, un manque de confiance en vous de pouvoir faire quelque chose qui vous plaît plutôt que ça. Et de sentir obligé d'avoir cette tâche, de faire ces actions, de vous sentir obligé parce que vous avez besoin de cette gratification, quelle que soit sa forme, et que c'est donc, si vous voulez, vous n'avez pas le choix. Une notion d'obligation, de sacrifice là-dedans. Mais c'est toujours au détriment, en trahison de votre créativité. Vous préféreriez faire autre chose, et vous faites ça parce qu'il y a une gratification à la sortie. Hein? Et d'ailleurs, le critère pour voir, c'est ça, c'est feriez-vous ce travail, cette activité, cette tâche, s'il n'y avait pas la gratification, si ce n'était pas valorisé par les autres, s'il n'y avait pas une question de statut, d'argent, quelle que soit la forme que prend la gratification, feriez-vous toujours cette activité? Ça, c'est la grande question qui se pose. Donc, il y a encore, ici, on retrouve ce sentiment, cette croyance en la scarcité. Si vous ne faites pas ça, il n'y aura pas assez. Il y a besoin, cette notion de besoin. C'est aussi une croyance. Hein. Donc, là, ce n'est pas pour dire que c'est bien ou mal, c'est pour aller voir ça. Vous rendre compte qu'il y a ça qui se cache derrière ce travail que vous ne feriez pas si c'était gratuit, ou d'autres tâches. Donc si vous voyez ça, vous allez mieux comprendre pourquoi
un obstacle, une procrastination peut se manifester à ce niveau-là. Parce qu'au fond de vous, ce n'est pas quelque chose qui vous vient naturellement, spontanément. Hein? Donc, là, si vous surmontez la procrastination et le blocage, effectivement, il y a un sentiment d'appartenance au groupe, ça je reviens aussi dans d'autres vidéos, de valorisation de votre image de soi, et encore ce fameux sentiment de sécurité. Hein. Mes besoins existentiels. La sécurité, c'est toujours lié à la survie. Et si, là, vous êtes toujours en procrastination, là, c'est l'occasion de prendre conscience, justement, des limites envers, de ce que ça cache, et du fait que ça trahit votre créativité. Donc là, à la différence d'ici, où la procrastination vous amenait vers la catastrophe, parce que vous aviez besoin d'une catastrophe pratiquement physique pour vous réveiller et commencer à vous poser la question, hein, à moins que vous la posiez, évidemment, il n'y a pas besoin de la catastrophe, surtout après, quand on est déjà dans le deuxième stade. Et vous voyez, là, il y avait c'est pour ça que la procrastination est vue en général comme quelque chose de mal qu'il faut surmonter et tout, parce que ça va à la catastrophe. Et quand on ne voit pas les trois différents stades, on reste à expliquer, donner des méthodes pour le 1 qui ne valent pas pour les autres. C'est pour ça que ça ne marche pas. Et ça, c'est drôle. Bon, donc là, quand on est dans cette catégorie 2, là, clairement, la procrastination qui va se manifester par différentes, comme d'habitude, façons de bloquer les choses, va vraiment être une occasion, parce que là, il y a une vraie réalisation. Vous savez que cette activité vous apporte la gratification. Vous savez que ça vous demande des efforts et du stress plus que l'intérêt que vous avez pour, mais vous avez un intérêt dessus. Donc il y a une vision de la division, de votre division interne là-dedans. Vous voyez que d'un côté, la procrastination, elle est vraie parce que c'est pas très intéressant, mais que de l'autre côté, il y a l'intérêt de la gratification. Alors que dans le premier, on voyait que l'intérêt, enfin, les tâches, elles sont obligatoires, il faut les réaliser, et la procrastination est vue comme vraiment un obstacle. On ne lui voit pas de côté bénéfique si on n'a pas le recul nécessaire. Mais là, en général, vous l'avez déjà, le recul nécessaire dans le deuxième. Vous commencez à voir, oui, je ne veux pas aller au bureau parce que je ne m'épanouis pas dans mon travail, ça va être la crise de la cinquantaine, etc. Donc là, il y a déjà une prise de conscience, vous voyez. Donc là, déjà, vous voyez que votre procrastination, elle n'est pas complètement aléatoire. C'est vraiment, c'est l'expression d'une vérité en vous. Et là, donc, c'est une occasion d'aller effectivement voir pourquoi vous privilégiez l'effort sur votre intérêt, pourquoi c'est important pour vous d'avoir plus de sécurité que de créativité. Et vous pouvez vous poser la vraie question. Pourquoi, avec ce sentiment de manque et de scarcité, pourquoi j'ai peur de lancer mon propre projet, j'ai peur de pas être soutenu, pourquoi je préfère être payé plutôt que de payer en tant que salarié plutôt que de monter mon affaire, etc. Ouais. C'est des questions que vous pouvez commencer à vous poser, vous les posez, grâce à ce blocage qui a été fait par la procrastination et autres attitudes qui ont enrayé, si vous voulez, les rouages du boulot dodo habituel. D'accord? Alors, on arrive enfin au troisième cas. Alors, le troisième cas concerne tous ceux qui me regardent, qui sont dans une recherche spirituelle, de guérison émotionnelle, de progression, de réalisation de soi. Il y en a de plus en plus. Là, ce sont des gens qui sont en général passés par la case 2 et qui là, veulent justement
exprimer totalement leur créativité, quelle qu'elle soit. Guérisseur, artiste, ça n'a pas de... Ça peut être n'importe quelle activité du moment qu'il y a un réel élan naturel à la réaliser. Et surtout, ce sont des tâches et activités pour lesquelles la gratification est indifférente. C'est des choses que vous ne faites pas, justement, c'était le test du deuxième, que vous ne faites pas pour la gratification. Il y en aura certainement une, mais je veux dire, c'est pas le but. C'est un plaisir en soi, c'est un plaisir spontané de réaliser ces tâches. Voilà. Donc c'est vraiment, on a vraiment avancé au niveau de la maturation émotionnelle. Là, on est dans le créatif spontané. Il n'y a plus de comparaison. Vous savez que vous êtes unique, que c'est quelque chose que vous avez envie de faire parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est le cas de le dire. Il y a une joie, liberté. Le résultat est indifférent. Mais là aussi, et ben voilà, et là c'est un gros point de procrastination, on retrouve des blocages. Des gens qui ne se lancent pas, j'ose pas faire ça, je vais être nul, tout un éventail de raisons de pas, là, pour le coup, juste exprimer sa créativité. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Alors dans ce cas-là, il y a une inversion. C'est intéressant. Entre le statu quo et l'évolution qui est donnée par la procrastination. Parce que ce que ça révèle et ça cache, donc le troisième cas, c'est justement qu'il n'y a plus d'image de soi. Quand on sort de la comparaison, quand on est dans la spontanéité, dans l'action qui se satisfait d'elle-même, qui n'a pas d'autre but que sa propre expression, on ne trouve plus d'image. La fameuse image comparative avec les autres, et c'est là qu'on voit que c'est juste une image, puisque vous êtes toujours là, vous êtes le même, mais votre image, vous n'arrivez pas à la trouver. Le positionnement par rapport aux autres disparaît, la validation de l'image disparaît. C'est ça qui est caché derrière. Alors, on le sent plus ou moins. On peut le savoir, si on est dans une recherche spirituelle, on sait qu'on va vers la désagrégation du référencement de soi en tant que centre de commande autonome. Ça aussi, je vous renvoie aux vidéos précédentes. Mais néanmoins, là, on l'attaque de façon physique et ça crée à l'intérieur de soi des peurs. Voilà. Et ces peurs-là vont venir nourrir la procrastination. D'accord? Alors donc, la procrastination, elle vient parce que c'est une peur de l'image et en fait du contrôle et de la référence. Il y a vraiment une perte de centre. Et c'est ça qui va venir entraver, si vous voulez, votre créativité. Et c'est pour ça que là, on a une inversion, parce que le fait d'arrêter entrave la procrastination. Vous pouvez le voir, du coup, c'est entravé par contraste. Et le fait de surmonter cette procrastination va effectivement vous amener à ne pas avoir d'image de soi, pas de sécurité, pas d'appartenance. Mais c'est le but. Parce qu'on passe à autre chose. Vous voyez? Donc là, il y a un phénomène, les choses s'inversent. C'est pour ça que c'est là aussi qu'on voit que c'était les deux côtés de la même pièce et qu'il n'y a pas de défaut dans la procrastination, parce qu'il amène à voir en contraste le reste. Et là, il y a une espèce d'alchimie qui se fait en trois. Vous voyez que vos blocages à la créativité, ils vous permettent de bien prendre la mesure du changement de perspective, parce que là aussi, il n'y a pas d'autre mot, qui est en train de s'opérer en vous. Vous ne voyez plus de cette illusion de petits bonhommes séparés, mais la perspective s'agrandit, il n'y a plus de centre, il n'y a plus de référencement.
Et du coup, c'est normal aussi qu'il y ait un blocage là qui permet énergétiquement de se dépositionner en fait. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, vous voyez. Et là, on a aussi cette procrastination avec des méthodes pour en sortir, mais moi, je ne vous conseille pas, donc si vous êtes dans ce cas-là, d'essayer de vous en sortir ou pas de vous en sortir. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de... Vous êtes déjà arrivé là, il n'y a plus de pression temporelle au sens où vous n'êtes pas pressé. Ce qui est important là, c'est la clarté. Donc regardez ce qui se passe. Regardez ce que vous avez peur de perdre et ce que vous avez peur d'obtenir. Donc, je vais parler une demi-heure. Pour récapituler, donc il y a 3 gradations de procrastination. Les 3 sont utiles. S'ils sont utilisés correctement, ils sont là pour vous, par contraste, pour vous faire comprendre mieux ce que vous êtes. À différents niveaux, différentes façons, de voir votre rapport à l'autre et de pouvoir choisir, de pouvoir vous dire clairement, ah ben là j'en suis là, ok, et d'arrêter de vous... Cette critique interne ou sentiment d'invalidité, d'échec en fait, que ça peut... C'est l'inverse. C'est pas un échec, bien au contraire. Ça veut dire que si vous êtes prêt, là maintenant, vous allez mieux vous comprendre et du coup vous allez progresser. Parce que le but, c'est pas tellement de réussir les tâches ou d'arriver finalement à continuer à être efficace. Tout ça, c'est juste un décor qui vous permet, vous, de mieux vous comprendre. Et mieux vous comprendre, c'est mieux comprendre vos choix et mieux comprendre où se situe votre bien-être. Voilà. Alors, j'espère que j'ai été à peu près claire là-dessus. Encore une fois, moi je travaille là-dessus avec les gens. Si ça vous intéresse, si vous avez des questions, si vous voulez commenter, s'il vous plaît, faites-le et je répondrai avec plaisir. Ça nous fait tous avancer et je pense que c'est vraiment intéressant pour progresser sur la connaissance de soi et donc son bien-être, sa relaxation, oui, et sa créativité du coup. Ça débloque beaucoup de choses. Voilà.